Ça a l'air que ça vient de terminer là. OK, bienvenue à la capsule de l'Apocalypse, au chapitre 20. Il reste pas gros, là. OK. On va commencer tout de suite parce que c'est long. On va parler, il se parle de ça un peu. Il parle de trône, des trônes. Il parle de la première résurrection, puis le jugement dernier. En grosso modo. Voler, puis au fur et à mesure, il faut démystifier, là. Au lieu de prophétiser, je vais essayer de vous donner ce que je ressens. Puis, chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange. Bon, c'est tout, c'est quoi un ange? C'est le côté spirituel de l'être-té. Qui avait la clé de l'abîme. Il y avait une clé de l'abîme. On va taper pour passer sur le même. On va regarder le mot abîme. Abîme. C'est un tout, hein? Non masculin. En littéraire, c'est un gouffre naturel, une cavité, un précipice, une profondeur insondable. L'abîme, c'est comme l'abysse dans la mer. Le tout, c'est bien profond. Bon. La clé de l'abîme. Ça veut dire que ce bout de phrase-là que je viens de lire, c'est que la personne de Jean, parce qu'on parle de Jean dans ça, là. La clé symbolise une solution à faire. Le fait que ça appartient à l'abîme, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait dans ses profondeurs de sa personne. On va dire aller chercher sa croyance personnelle parce que c'est un ange. C'est spirituel. Il y a une grande chaîne dans sa main. Une chaîne. Que ça symbolise une chaîne? Une chaîne, ça symbolise le lien. Le lien entre sa personnalité et son côté spirituel. Ils disent pas dans quelle main, par exemple. Ça n'arrêtait pas de savoir dans quelle main qu'il était. S'arrêter la droite, ça veut dire qu'il aurait fallu qu'il aille sur le côté de sa personnalité, il aurait fallu qu'il aille sur le côté droit. Autrement dit, être de la droite, puis le côté gauche, être de la gauche. Comme dans la politique. Mais ils disent pas. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le lia pour 1000 ans. Là, c'est parce que là, il y a trois symbolisations pour une seule entité. Le dragon, c'est aussi le serpent ancien, qui est le diable, Satan. Il y en a qui disaient qu'il ne parlait pas de Satan, de démon, puis Lucifer là-dedans. Là, on ne commencera pas à entrer dans les détails de Lucifer parce que ça symbolise l'étoile du matin. Lucifer, c'est pas supposé être ce côté obscur, là. C'est le côté lumière du matin. Mais Satan, OK. Donc, pour parvenir à pour faire le christianisme, parce que c'était le début du christianisme à ce temps-là, il faut qu'il lie son côté vraiment son aspect sombre de sa personnalité. C'est ça que ça veut dire. Le lier. Là, je parle pas prophétiquement, là, je mentionne que c'est une interprétation personnelle
vis-à-vis le personnage qui est Jean. Je parle pas de prophétie, là. Ensuite, il y a pour Milan. Le lia pour Milan. OK. Ceux qui connaissent la numérologie, 1000, ça représente 1. Parce que tu peux pas dire 1, 0, 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça donne 1. Par contre, si tu prends 1000 en lettres, là, tu as d'autres choses là, qui peuvent sortir. Tu calcules le nombre de valeurs de chaque lettre en chiffres. Comme exemple, ABC, c'est 1, 2, 3. Bon, 1000, tu prends le chiffre 1000 en lettres, puis tu sors les chiffres qu'il y a dedans. Après ça, tu fais l'addition de chaque chiffre pour finir entre 1 et 9. Il faut finir entre 1 et 9. Donc, si mettons, tu trouves à 98, 99, excuse, ça fait 18. 18, ça n'existe pas dans l'échelle de 1 et 9. Ça fait 1 plus 8, ça fait 9. Tu calcules ça. Après ça, tu vérifies qu'est-ce que ça peut dire. Mais il a fallu que je fasse ça avant. Ben, je suis pas un gars ben en numérologie. Il le lia pour Milan. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Au-dessus de lui. La bête est enfermée, mais il scella l'entrée au-dessus de lui. C'est Satan. Afin qu'il ne séduisait plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Parce que si on se fie de façon prophétique, là, ça fait déjà plus qu'un 1000 ans que ça a été fait, là. Hein? En général, les visions, c'est toujours plus proche. Là. On parle pas de visions des millénaires d'avance. C'est pas un Nostradamus, là. Hein? Je vois que il y a no sky limit pour prédire des choses, là. Bon. Le jeta dans l'abîme. C'est toujours dans ce temps-là, hein? Oui. Non, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que la religion, ça fait une boule dans ouais, c'est sûrement ça. Soit c'est ça, ou ben non, il cogne après la mort, je sais pas comment ça se fait. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai là. Il y a toujours quelque chose d'incongru. Bon, autrement dit, la phrase que je viens de lire, là, le fait qu'il lie le Satan dans la Bible, au-dessus de sa tête, c'est bien précisé, c'est que faut qu'il refoule son ego. Il la roule comme faut, là. Le geste en tel quel qu'il voit, parce que lui, il est là comme observateur dans ce rêve-là, mais il s'ignore que l'ange, c'est lui. Il s'ignore de ça. Pourtant, c'est bien lui. C'est le côté spirituel de sa personne, l'ange. Le fait que l'ange garoche le Satan dans la Bible, puis l'enferme pendant 1000 ans, ça signifie que il faut qu'il mette son ego en veilleuse. Pas plus dur que ça. Si tu regardes ça prophétiquement, comme je disais, ça fait plus que 1000 ans que c'est fait, ça, là. Fait que, si le diable, il est encore là, il est avec nous autres, là, actuellement. Oui.
Il mesure 3 pieds. Il a la couleur grisâtre. Bon, ok. Là, je tombe dans un autre contexte. Mais c'est un contexte que, si vous avez suivi jusqu'à maintenant mes capsules, vous allez comprendre. Bon. Loulou. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ça veut dire que durant le temps qu'il va faire sa mission, il faut qu'il mette son ego en veilleuse. Il faut qu'il laisse parler la parole du Christ en lui, parce que c'est du christianisme, c'est une nouvelle religion qui s'établit, parmi celles qui sont déjà là, que tout le monde va dire, en tout cas. Je peux arrêter là parce que, ok. Et je vis des trônes. Il vit des trônes. Et ceux qui s'y assez furent donné le pouvoir de juger. Là, il ne marque pas le nombre de trônes. Il vit des trônes. Il les voit. Il voit les trônes, mais il ne peut pas donner la quantité de trônes. C'est drôle qu'au début, il y en avait quoi? 25 vieillards, ça? Il écrit de vieillards, ça? Tu sais, pas les crises de vieillards, c'est. Tu sais, les séniles, là, ils sont blancs, là. Il me semble qu'il avait les Hébreux, là. C'est pas les Hébreux, faut que je regarde, c'est dans l'Apocalypse. Bon. C'est dans quel? Tu il y a un marque, là, dessus, mais là, il y a marque pas. Non. Anyway. Il a pu détailler combien de tonnes au début de ça, là. Au début du rêve, de la vision, appelez ça comme vous voulez. Il est venu à bout de compter combien il y avait de troncs puis de vieillards alentour. Là, il voit des troncs, mais il peut pas dire combien il y en a. Il y en a-tu beaucoup? Il y en a pas beaucoup. Il manque un petit peu de cohérence ici, là. Et ceux qui étaient assis furent donnés le pouvoir de juger. Ça, si tu regardes ça, c'est le côté politique, ça a l'air d'un jugement dernier. Il y a des petits vieux ou des petits vieilles, ils disent pas c'est qui, là. Ils disent ceux qui sont assis. Ils disent pas si c'est des jeunes, ils disent pas si c'est des vieux, ils disent pas question d'identité. Ceux qui sont assis. Normalement, ceux qui sont assis, c'est soit des humains, ou ben non, les semblants d'humains sont capables de s'asseoir. Hein? Ils disent pas c'était des vieillards. C'est pas dit. Donc, n'importe quel petit clin-clin, il peut faire ça, ce gars-là. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, ça va se faire là-dedans, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Encore là, il ne marque pas combien qu'il y en a. Il en voit. Il en voit combien? Une myriade, des myriades, puis des myriades? Ils disent pas. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ça, on a parlé du marque de la bête, là, puis si tu regardes par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui avec les machines, ça te prend un NIP pour fonctionner avec les ordinateurs, ça te prend un NIP pour fonctionner avec ton compte de banque
ton compte de banque sur les guichets automatiques. Ça prend un NIP pour à peu près toutes les choses. Il y a un code de sécurité, un mot de passe à faire. Tout le monde est dans le secret. Parce que chacun a son secret, son NIP. Hein? C'est quoi? Ah, attendez, moi je suis rendu suprémataliste. Vive le suprématalisme. Donc, ça prend un NIP. Si tu regardes ça, on peut dire que c'est la marque que tu l'as dans ta main. Main droite, c'est ça que tu tiens, ou t'as plus là? Ils ne disent pas de quelle main, je pense. La marque sur le front est sur leur main. Leur main. Il dit au singulier, pas leur au pluriel, leur main. C'est la main droite, la main gauche. Ça doit être stipulé plus en avant, mais là, il a oublié de le signifier, peut-être pour dire, ben, hey, bonhomme, suis. Toujours est-il, ils disent pas dans quelle main. Donc, symboliquement, dans ta main, il faut que tu prennes ta carte pour la rentrer dans le guichet. De ta main, il y en a qui écrivent avec une main, mais il y en a qui écrivent avec les deux mains sur le clavier. Ceux qui sont pas habitués, ils vont pas vite, là, mais tu prends une main, normalement, puis tenir ça, puis donc, il faut l'utiliser. C'est ça que ça veut dire, la main. Utiliser une chose. Le sceau de la main. Autrement dit, ton NIP, ton secret personnel. Puis sur le front. Le sceau. C'est quoi? Je l'ai dit, c'était quoi un sceau? C'est comme un code barre. Tu passes devant un petit laser, ça fait tout. C'est ça le code barre. Il faut que toutes les choses soient identifiées pour que la machine le reconnaisse. Le front, c'est pas obligé d'être un front d'un humain. Ça peut être la devanture d'un produit quelconque. Parce que là, on fait les choses. Donc, c'est tout ce qui est manipulé par l'humain. C'est ça. Ça prend un code barre pour se faire payer. Hein? Là, je vous dispense la prophétie de rentrer les puces directement sur le corps, là. Sur le bras, sur le bras, sur la bête dedans, sur l'abdomen, sur le cou, dans le cou, dans les oreilles. Parce que là, on n'embarquera pas là-dedans, là. Je comprends pourquoi ils ne pouvaient pas déterminer combien il y avait du monde, parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais pas autant. Pas autant pour dire, parce qu'il y avait. En tout cas, levez la main ceux qui n'utilisent pas une carte de guichet. Parlez pas tout en même temps, là, j'entends rien. Pardon. Bon, on est rendu où, là? Et le revers à la vie. Ah, les personnes qui étaient là, qui se faisaient juger, là, par les autres, là, qui étaient assis, là, sans savoir c'était qui jugeait. C'est comme aller voir un curé dans le temps pour parler de ses péchés. C'est la même petite affaire. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait en arrière dans la sacristie, lui, là.
Il tachait les rideaux, faisait du yoga. Oh. OK. Et ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Pas long, ça, 1000 ans. Ouais, si tu meurs pas en dessous, c'est bon, c'est 1000 ans. Eh bien, il revint à la vie, c'est ça la résurrection, il revint à la vie. C'est vrai. Ça, c'est tous ceux qui n'ont pas adoré l'image, il n'y avait pas le code barre dans le front. Si on regarde ça prophétiquement, là, on est tous voués à la géhenne, au soufre, au feu. On est fait à l'os. C'est ça que ça veut dire. Et là là là. Mais si tu regardes ça d'un autre bord, les personnes que Jean voyait dans sa vision, qui se faisaient juger par les autres, si tu regardes ça symboliquement, là, c'est que, quel que soit le raisonnement des gens dans lequel il fait sa mission, soit le christianisme, des gens qui vont, les gens qu'il a vus, là, c'est peut-être les gens qui vont convertir dans cette religion-là. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau au moulin pour faire une secte, là. Hein? Ça prend des gens pour faire une secte. La religion, vous l'avez dit la dernière fois, c'est une secte. C'est un partage d'une idéologie, quelle que soit la chose, parce que c'est une chose. Ça peut être, c'est spirituel, mais ça n'empêche pas que, même si ce serait spirituel, c'est un rassemblement d'une idéologie. Et la religion catholique romaine, c'est la plus grosse secte au monde. Pour l'instant, je ne sais pas si les musulmans ont devancé de toute façon, je sais n'importe quelle religion, c'est de montrer que les macaques sont pas tous des arbres. Ah, c'est qui est pas fait le DD. Il vaut mieux que vous comme des pipes que vous disiez la vérité. Je la dis pas toujours bien, la vérité. Mais si tu regardes pas de la personne, l'enveloppe, là, si tu regardes juste le message à l'intérieur, là, tu sais, je te compte pas de pipe, là. Bon, il révèle la vie, c'est ça, mais il régnait pendant 1000 ans. OK. Donc, la mission qu'il y a à faire, il faut que ça dure longtemps. Ça dure longtemps parce que ça fait plus de 2000 ans. C'est juste ça que ça veut dire. Il faut que ça rase, que la parole passe. Ce bout de phrase-là, c'est ça que ça symbolise. Si tu regardes ça prophétiquement sur les symboles symboliques, c'est sûr que si tu crois en Dieu, puis tout est lui qui est là, puis là, si tu crois en lui, parce qu'il faut que tu crois en lui pour être sauvé au jugement dernier, que tu peux être un des produits ou des personnes qui vont faire la résolution la première fois, c'est pour montrer à quelque part, malgré tous tes péchés que tu peux faire, si ton nom est dans le livre, c'est correct. Ça n'a pas de bon sens, hein? Bon, on va prendre un petit break là-dessus. On était rendu avec le Christ pendant 1000 ans.
Bon, aller fumer une cigarette. Faut que je chaîne. Ah, menu. On est rendu au verset 7. Hein, on a combien de versets là-dedans? Ouais, c'est pas pire. Une heure 15. On a la moitié de fait. OK. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Mais sa mission, c'est fini, là, qu'il fasse ce qu'il voudra, il laissera sortir son ego. Ça veut dire le laps de temps qu'il faut pour arriver à sa mission. La conclusion, on va vous dire, c'est ce que je conclue avec ce chapitre-là. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Restez pas Magog, c'est l'enfer. Ah oui? Oh. Gog et Magog. Afin que les rassembler pour la guerre. Bon, c'est bien, pas de guerre. Ça, ce bout de phrase-là, ça vient de dire que durant sa mission, il va y avoir de l'adversité. Il n'aura pas le choix de faire sortir son ego à un moment donné pour le faire comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est à peu près ça que ça veut dire. Autrement dit, autrement dit, c'est que c'est ça, le mec arrive à la conclusion de sa mission. S'il rencontre de l'adversité, il va falloir qu'il puise toute sa connaissance. Parce que l'ego, c'est pas négatif, là. Sortir son ego, ça veut pas dire que c'est être négatif. Ça veut dire que toute la connaissance qu'il a dans lui, il faut qu'il la sorte. Autrement dit, utiliser sa personnalité pour faire bien comprendre. C'est ça que ça veut dire. Tantôt, je disais qu'il était enfermé, parce qu'il faut qu'il mette son ego en veilleuse. Autrement dit, il faut qu'il parle de la parole, pas de lui. Pas qu'est-ce qu'il sait. De qu'est-ce qu'il... Pas qu'est-ce qu'il sait dans le sens du savoir, mais de ce qu'il sait dans le sens qu'est-ce qu'il a vu. Ben, compliqué la langue française. De faire la guerre, de rassembler pour faire la guerre. Mais c'est ça, entre autres. C'est de confronter l'adversité. Leur nom est comme le sable de la mer. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, là, hein? Il doit avoir eu un quotient intellectuel très, très élevé. Oh. OK. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Autrement dit, il peut utiliser son ego jusqu'à temps que sa petite voix lui dise « Wow, tu commences la parole ». C'est ça que ça veut dire. C'est juste ça. Autrement dit, il est bien beau de débattre, d'argumenter. Quelque part, il faut qu'il arrête. C'est ça que ça veut dire. Il faut qu'il se concentre sur la parole du Christ. Bon. Le fait qu'ils ont été dévorés, c'est ça. Il faut qu'il revienne à son pattern de départ. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont les bêtes et le faux prophète. Il manque un faux prophète.
La nuit des prophètes de malheur, là, puis pas-tu de Raël? Non, je suis vraiment pas gentil, là. Mais ça ressemble à ça. Si tu regardes ça prophétiquement, c'est parce que c'est ça. Il y a quelqu'un, là, qui se prend pour un dieu, là, puis il a sa sec à lui, là. Et un faux prophète. Un menteur. Et il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Il ne meurt pas. Il va être tourmenté. C'est ça, il ne meurt pas. Il ne dit pas qu'il va mourir. Il est là dans le gouffre, dans le feu, il ne meurt pas. Il faut rien qu'il est tourmenté. Donc, ça veut dire que Dieu est Satan. Ben, ça veut dire. C'est peu dire. Ah, il ne peut pas avoir le même temple aux deux empereurs, non. C'est sûr que tu ne peux pas avoir le même temple quand la personne fait deux. Bon. Mon Dieu, c'est un schizophrène. Puis, je vis une grande... Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Il dit pas c'est qui, là. Il y a un trône blanc. Il est blanc. L'autre, il était pas blanc tantôt, hein, pour moi. Mais c'est pas symbolique. C'est pas signifié. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux, le ciel et la terre. Si tu regardes ça prophétiquement, là, c'est que on est fait. Plus de ciel, ça veut dire que le ciel s'ouvre. Plus de terre, ça veut dire rien que de l'eau. Magma, qu'importe. Ça symbolise que soit une stérilisation complète de la Terre, parce qu'il n'y aurait plus de ciel, ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'atmosphère. S'il n'y a plus d'atmosphère, ça veut dire que tout ce qui est sur le dessus meurt, sèche là, tombe en poudre, fait une autre marche, une autre barre marche. C'est à peu près ça que ça veut dire, là. Si tu regardes ça prophétiquement. Par contre, si tu regardes ça du côté symbolique par rapport à la vision, le trône, c'est encore la personne qui est responsable du règne. Entre autres, si je me fie à ce qui est marqué, sans dire que c'est Dieu, mais celui qui est assis, c'est Dieu. Mais Dieu, c'est, il est dit la dernière capsule, Dieu, c'est l'ego. Bon. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant Dieu, parce que c'était devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Ça veut dire qu'il y avait deux livres. Un gros livre, un petit livre, je sais pas, ils disent pas la grosseur. Il y avait deux livres ouverts. Les livres, ça symbolise la connaissance, le savoir, les études, la formation. Hein? Il y en avait deux. Ça veut dire que tu calcules ça en double. Un pour regarder, l'autre pour comprendre. Bon. Celui qui est le livre de vie, le deuxième, le livre de vie. Autrement dit, tout ce que tu as fait, là, c'est de te rentrer dans un livre. Si tu regardes prophétiquement, là. De toute façon, ton livre, c'est ton bagage expérimental. Quand tu meurs, tu t'amènes ça avec toi. Tu laisses pas ça ici, là, tu t'amènes ça avec toi.
Là, je ne commencerai pas à rentrer dans la matière de réincarnation pour dire ce qui se passe après, là. Ça, on va en parler ultérieurement dans mes capsules avec l'étrange. Ou avec Gourou, qu'importe. Ensuite. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça veut dire que les deux livres étaient écrits pareil, mais sauf qu'il y en a un qui ne comprenait pas, il regardait dans l'autre que ça voulait dire. Et ça veut dire qu'il y avait une traduction à ce qu'il voyait. Au palais. Ça veut dire là qu'il y avait deux langues, deux livres différents. Mais les deux, c'était des livres. Si tu regardes pas ça d'un symbolique prophétique, là, tu avais deux livres. Tu avais la langue humaine et la langue extra-humaine. La langue humaine, c'est tout le bagage que tu as sorti là, quand tu es arrivé là, l'autre bord. Puis l'autre livre, c'est l'extra-humain. Il faut comprendre qu'est-ce que tu as fait. Au pelage. J'ai toujours pensé que Dieu, c'était un créateur physique. Bon. OK. Que ça pourrait dire symboliquement au rêve ou à la vision? Ça veut dire qu'il a été capable de convertir passablement de gens pour être jugé de la façon qu'il voyait. Autrement dit, c'est un auto-jugement de sa personne. Est-ce qu'il pense qu'il va réussir à faire convertir des gens à la nouvelle religion qui était en train de faire sa mission? Faut croire que oui, puisque dans le rêve, ça symbolise qu'il va avoir une réussite personnelle à ce niveau-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu, pour la symbolisation de ça, c'est l'ego. Bon. La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts. Je vois des pitons ronds partout, là, je suis bien dans 20 minutes. Mais je ne vois rien. Bon, ok. Le mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça veut dire que depuis que le monde est monde, depuis que les morts existent, le séjour des morts existe, tout ce monde-là, tous ces morts-là, ils reviennent à la vie. Faut se faire juger. Oui! Il va en avoir certains. Hey, on parle de 2000 ans. Il y a combien d'angles qui ont passé depuis 2000 ans? Il y en a en tabarouette. Juste calculer la population mondiale actuelle, ça indique combien il y a d'angles. Hein? Bon. On va prendre ça. Pas de suite. Et la mort, le séjour des morts, fut jeté dans l'état de feu. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de mort, ça n'existe plus. En d'autres termes, c'est ça que ça veut dire. Ben, c'est égal symboliquement. Ça veut dire que la transcendance de son ego versus la spiritualité, j'ai trouvé de la misère à dire ce mot-là. C'est qu'à quelque part, la spiritualité est allée au-dessus de son ego. Parce qu'il n'est plus, ça n'existe plus. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
Si tu regardes ça prophétiquement, on est fait à l'os. Bien raide. Donc, en conclusion de ce chapitre-là, c'est que Jean, dans sa mission, doit convertir les gens qui étaient avec leur religion propre dans ce moment-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait du judaïsme, il y avait d'autres religions là dans telle époque. Il fallait qu'il fasse sa mission-là. Pour réussir sa mission, puisqu'il va le réussir, parce qu'à quelque part il dit, il faut qu'il mette son ego en veilleuse. Il l'a sorti au moment où il va y avoir de l'adversité, où il va y avoir des choses à argumenter pour que les gens se convertissent à sa religion, à la nouvelle religion. C'est à nouveau là-dedans. Le fait qu'il va réussir à sa mission, c'est le fait qu'il va réussir à dompter son ego. De faire un Dieu de son ego. Autrement dit, faire la parole du Christ comme le roi de sa mission. C'est de mettre ça en premier. Autrement dit, mettre son ego derrière ça. C'est juste ça que ça veut dire. Bon, au prochain chapitre. Ciao.